Ça, c'est une pizza à 2700 $. Et là, une à 100 $. Et ici, c'est la meilleure pizza de New York. Et bien aujourd'hui, je vais manger toutes ces pizzas. Et on commence tout de suite avec la pizza à 1,50 $. Regardez-moi ça, c'est une pizza margarita. C'est chaud, c'est bon. Ah, incroyable. On est dans une pizzeria la moins chère de New York. Ça s'appelle Two Bros Pizza, donc les deux frères pizza. C'est parti, on va découvrir ça. Bon, si vous venez à New York, vous savez où tester les pizzas vraiment pas chères. Et oui, il est là aussi, bien sûr. Je ne sais pas qui c'est. Yo aussi est là. J'allais vous parler d'un truc, c'est ça, regardez. 2 slices de pizza, une canette, moins de 4 $. Donc si vous venez à New York, c'est vraiment un bon plan. Regardez, c'est très petit. Il y a plein de gens qui passent. C'est très tac convivial. T'arrives, tu prends ta part. Et regardez toutes les pizzas. Il y a aux légumes. C'est quoi ça? Ananas, t'as préféré? Dégueulasse ça. Enfin, il y a plein de sortes de pizzas et c'est abusé parce que depuis qu'on est là, il y a au moins 20 personnes qui ont été servies. Ça va super vite. Là, on va commander une pepperoni et une au fromage. Peut-être vous vous posez la question de comment c'est possible de faire des pizzas aussi peu chères. Eh bien, tout simplement, ils ont un très petit local et ils enchaînent. Genre là, le mec, il ne s'arrête pas de faire des pizzas. C'est pizza sur pizza et c'est tout le temps plein. Genre les gens défilent, viennent, tac, pam, pam, et c'est déjà prêt. Thank you. Wow. Oh là là. Regardez-moi ces pizzas comme elles sont belles. Là, on va goûter une part de pizza à 3 $. C'est la fameuse pepperoni, la pizza qu'on voit partout. Dans les films, dans les séries, dans les dessins animés. C'est vraiment la pizza classique. En vrai, elle est jolie. Et surtout, en termes de taille, elle fait la taille de ma tête. Wow. Simple, efficace, très bonne. Mais est-ce que cette part à 3 € va être meilleure que la pizza qui arrive maintenant, la pizza à je sais pas combien de $? Bah, pizza fast food. Bon, bien sûr, il fallait absolument que je teste une pizza d'un fast-food américain pour voir ce que ça donne. Quoi de mieux que Domino's pour ça? Donc c'est parti, on va voir. Est-ce que le fast-food va être meilleur que la première pizza? Est-ce que les pizzas ici sont différentes qu'en France? Les réponses, on va les avoir maintenant. Bon, je vous le dis, j'ai pris une pizza, mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre aussi cette fameuse boîte qu'on va découvrir après. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. En tout cas, la pizza, elle est juste ici. C'est marrant parce que c'est un peu le style à l'ancienne. C'est un peu les anciens packaging des US. Ah, je vois ce que tu veux dire. Déjà, ce qui est aussi un truc qui m'intrigue, c'est que la boîte n'est pas carrée comme chez nous. Ouais. Elle est un peu... Ouais, elle est un peu ici. Ouais. Waouh! C'est quoi? La pizza, c'est que de la viande, jambon, boulettes de bœuf, pepperoni, viande hachée. Vraiment, il y a de tout. Oh, et c'est sympa, regarde. Ça, c'est un truc stylé. Genre, regardez. En fait, ça permet de... Alors, en fait, je l'ai fait sans faire exprès. Ah oui, comme ça. En fait, ça permet d'aplatir vraiment la boîte. C'est stylé, ça. Ouais, en vrai, ça, je trouve ça bien. Et puis même quand tu veux jeter le paquet, au moins, il est tout plat, t'es pas emmerdé avec une grosse boîte, quoi. J'avoue. En tout cas, elle est belle. Visuellement, elle est très belle. Bah, elle est belle comme ça, mais si tu zoomes un peu sur la viande, bon, elle est un peu... Moi, je me pose la question de est-ce que celle-ci va être meilleure que la pizza pas chère? La slice à 1,50, elle me donnait plus envie, tu vois. Ouais, mais là, il y a des trucs que j'aime bien. Je sais pas si on voit bien, si tu peux zoomer sur la croûte. Je sais pas s'ils mettent pas des petites herbes ou un petit truc. De la farine, non, plutôt? Ouais, de la polenta. On va essayer de prendre une slice. Elle est mal coupée. C'est parti. La pizza, elle est bien chaude. À l'odeur, oui, ça sent la viande. En vrai, elle est bonne. Mais... Je suis partagé. Hein. C'est difficile. Moi, je crois que ce qui était bien avec la 2 $, tu sais, c'est que la pâte, elle croustillait un peu quand tu mangeais. Là, mais elle est un peu toute nulle, ta pâte. Ouais, je vais goûter la croûte. C'est quoi ta croûte? Pour l'instant, la pizza à 2 $ est meilleure que la pizza fast food. Pourquoi? Parce que la pizza à 2 $, je sais pas, en termes de saveur, c'était meilleur. Elle se tenait bien en main, elle croustillait sur les bords. Là, c'est pâte, c'est gras. Mais même, je sais pas, la viande, les saveurs, c'est moins bon. Le seul truc que je préfère ici, c'est peut-être l'aspect fromageux de la pizza. Elle est un peu plus, c'est riche en fromage. Maintenant, il faut que je découvre ce qu'il y a dans cette fameuse box. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Ça m'intrigue. Ça, c'est un petit bonus. Oh là, je m'attendais pas du tout à ça. C'est très bizarre. C'est des tater tots, vous savez ça là, ce que j'adore. C'est des petites galettes de pommes de terre rondes. Pas mauvais. Pas mauvais, mais pas très bon non plus. Hein. Ils l'ont fait en mode pizza. Donc, t'as du fromage, du steak, des poivrons
Et du coup, comment ça se mange comme ça, là? C'est un peu compliqué, hein. Domino's Pizza, ils me terminent. À chaque fois, ils essaient de faire un autre truc qu'une pizza, mais dès qu'ils font un autre truc qu'une pizza, c'est pas bon. Voici les pires inventions de Domino Pizza. Une pizza au bubble tea, une autre avec une viande bizarre dessus, et une que j'ai testée avec 3 goûts sur la même pizza. C'était horrible. Et même la pizza, c'est pas très bon. On va réessayer avec un petit morceau de viande. Bon, on va aller goûter la meilleure pizza de New York parce que là, j'ai envie de manger quelque chose de bon. Et ça, c'est clairement pas la meilleure pizza de New York. Ça y est, on est arrivé devant la meilleure pizzeria de New York. T'as mis un coup, le gars? C'est un malade, ouais. D'après Google Maps, elle est notée 4,8 avec plus de 700 notes, ce qui est incroyable. Et moi, je vois tout de suite un truc, 72 heures. La pâte, elle est laissée reposer pendant 3 jours. Ça veut dire que ça va être incroyablement léger, croustillant. On va découvrir ça. En tout cas, waouh, c'est coloré et ça donne faim. Waouh, il y a des pizzas, regarde-moi ça, Bufala. Oh, ils ont des dingueries. Oh lolo, weekly spécial. Ah ok, ils ont une pizza qui change toutes les semaines. Et ils ont même, oh, regarde-moi ça, fried pasta. Attends, là on voit un peu des pâtes là, qui dépassent. Ça va être une dinguerie. On va tester, on va prendre quelques pizzas. Et j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. On a les pizzas, on va aller manger ça dans un parc. Et il fait beau aujourd'hui à New York, donc c'est parfait. Oh, ça sent trop bon, ça sent tellement bon. Regardez-moi, rien que la boîte, elle est stylée, genre en mode, je sais pas, elle a un peu de design et tout. Oh là 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 là. Ça sent archi bon. Je commence par quoi? Par la traditionnelle. La pizza qui est très new-yorkaise. Les pepperoni plus les saucisses, ça c'est vraiment un truc. Oh là là. Et visuellement, elle est incroyable. Ça coûtait 11 $ hein, quand même. Hein. La slice? Ouais. Ah, c'est quand même beaucoup plus cher, ouais. Entre 10 et 12 $ en fonction de la part que tu prenais. Ça sent bon. La pizza, elle a l'air d'être bien légère, bien croustillante. Je pense que ça va être une tuerie. C'est parti. Ah ouais. Les ingrédients sont de qualité, la sauce tomate elle est délicieuse, la pâte, je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est alvéolé, c'est bien léger, franchement pour l'instant c'est clairement la meilleure pizza. Il y a une petite particularité aussi, vous l'avez vu dans la vidéo, on teste beaucoup de pizzas. Ça va être dur de comparer vraiment les prix, les goûts, les saveurs parce que c'est des pizzas différentes. On a testé des pizzas classiques, en slice, des pizzas entières, mais pour l'instant celle-ci elle est incroyable. Avant de passer à la deuxième pizza, fallait absolument que je teste ça. Regardez, ça n'a pas de sens. C'est des pâtes qui sont frites. En mode, c'est un nuggets XXL de pâtes au fromage. Est-ce que ça va être bon? Oh, waouh. Oh là là, c'est trop bon. Oh, c'est incroyable. Regardez le fromage avec les pâtes, comme ça se mélange bien. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Waouh. Je regrette pas d'avoir goûté. En vrai, si vous testez la pizzeria à New York, testez ça, vous serez pas déçus. La version au fromage, là, elle est incroyable. Oh là là, regardez-moi cette pizza. Regarde ici, ça brille carrément, c'est gourmand là. C'est un peu une reine, non? C'est ça? Je sais pas du tout, mais il y a jambon de Parme, burrata, tomate cerise, artichaut. Le chef m'a dit, il faut prendre la burrata comme ça et écraser la burrata. Happy filming. Thank you. Il n'y a qu'aux US où les gens ils te souhaitent happy filming, genre en mode bonne vidéo, filmez bien. La pizza, elle est incroyable. Franchement, j'ai trop envie de croquer dedans. Oh, elle est incroyable. La première était très bonne, mais celle-là, waouh. Elle fait partie des meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie. En dessous, c'est bien croustillant, très léger. Ça fond après, les saveurs, c'est un artifice. Ça va être très compliqué pour les pizzas qui vont suivre d'être meilleures que celle-ci parce que vraiment, c'est incroyable. Regarde la croûte en dessous, je sais pas si tu vois, 10 sur 10. Est-ce que la prochaine va faire mieux? On va le savoir maintenant. Avant d'aller tester la pizza à 2000 $, on va tester une pizza à presque 100 $. On est chez L'Antica, c'est une des meilleures pizzerias de New York. Il y a vraiment plein de choses, c'est parti, je vous emmène. Ils ont servi la pizza, il y a une odeur de truffe incroyable tout autour de la table. Tu sais quoi, carrément moi, pas m'embêter. J'échange les assiettes. Oh, elle a l'air d'être incroyable. La pâte, elle a l'air d'être bien légère. Ah ouais. En vrai, elle est incroyable.
Le fromage est bon, on sent bien la truffe. Et la pâte, elle est très légère. Peut-être qu'elle manque un petit peu de l'aspect un peu gonflé. J'aime bien la pâte fine. Ouais. En plus, c'est cuit au feu de bois, ça sent bien. Vraiment, pour l'instant, c'est ma pizza préférée, je pense. Le resto est super sympa, cadre, stylé, une vraie bonne adresse. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé une pizza aussi bonne. Elle était vraiment parfaite, bien grande, bien équilibrée. Ça a mis la barre très haut. La pizza, elle a coûté à peu près 80 $. Maintenant, on va partir chercher la pizza qui coûte 2700 $. Limite, j'en ai des frissons, ça va être historique. On est devant le restaurant qui fait la pizza la plus chère du monde. Ça va être une expérience. Là, il y a le chef qui nous attend puisqu'on va aller cuisiner, on va faire ça avec eux. Enfin, on va assister plutôt à la réalisation. Oui. C'est là-bas? On est perdu. Bon, en tout cas, je sais pas du tout à quoi ressemble la pizza. Je me suis pas fait spoiler. J'ai l'impression que c'est peut-être pas par là. On va aller rencontrer les chefs, les équipes. Hi. Good and you? Je viens de rencontrer le chef Jonathan qui va cuisiner la pizza. You gonna make the pizza? I'm gonna make the pizza with my crew. We on the other side of we have the little Guinness Book of Guinness. Records. Yeah. Ils ont le Guinness Book officiel. Pas comme moi dans la vidéo record où bon, j'ai dû les imprimer parce que ça coûtait 10 000 $ pour un défi. Right? Waouh! Yeah. The official one. La pizza la plus chère qu'on peut acheter. C'est incroyable. 2100 $. Ah oui, non. 2700? Comment on va faire pour payer? Ah, ils ont le record depuis 2017. Why did you make this pizza? We made the pizza because we have 10,000 restaurants in New York City. And we have to be special for people to come in. We do great pizzas, but we have one special pizza. You will love it. Caviar, foie gras, truffle, French truffle actually. Des truffes françaises. Allez, c'est parti, on va visiter les cuisines. Donc là, on est un petit peu avant le service. On voit les équipes. Ah, j'ai déjà faim. Fire and like we can open the pizza door. You can go inside if you want, but it's very hot. Yeah. C'est un vrai faux feu de bois. On va voir après pour la cuisson, mais... We have a black dough, and the black dough is made with cuttlefish. We have the ingredients here. We have caviar, we have French truffle, edible orchids, we have local blue cheese from the Hudson Valley, fontina, mozzarella, garlic cream, the edible gold in 2 forms. We have beautiful crumbs and we have gold leaves. And then we have Hudson Valley foie gras that we're gonna sear before we put it on the pizza. It looks very great. Yeah. It's all French ingredients, right? I love it. Première étape, le chef va cuire le foie gras. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là 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 là. Là, le chef, il est en train de nous préparer le foie gras. Il l'a snacké et il va continuer de cuire au four avec la pizza. Rien que ça, là. Oh là là. Là, on a l'expert de la pâte, Loïs, qui nous fait la pâte à l'encre de sèche. Il doit avoir de la pression. Wow, non, sans pression. Wow. Can I try? Je crois qu'il n'est pas confiant, il ne veut pas me faire essayer, il a bien raison. Oh, attends, mais elle va être archi ronde la pizza. Ok, donc là, il a étalé la pâte. Là, c'est de l'ail. Et vous voyez, il y a des petites notes de couleur. C'est tout simplement parce que là, il a été un peu rôti. Une crème d'ail. Très bizarre pour une pizza quand même. Puissant quoi en bouche. J'ai hâte de voir parce que ça, c'est du jamais vu. J'ai jamais mangé une pizza à base d'ail. Donc déjà, ça, c'est étonnant. Ensuite, regardez, il va mettre mozzarella. Donc là, un fromage italien du Frontina. C'est une œuvre d'art. Hein. Ok, donc du fromage bleu qui vient de New York. Regardez la pizza qui va rejoindre le foie gras qui est en train de cuire au four. Oh là là, regardez-moi ça, c'est un bijou caramélisé. Avec le chef, oh là là, on se lèche déjà les babines. Regardez-moi ça. Tellement excité. Là, genre en mode, j'ai qu'une envie, c'est croquer, voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va faire bam, bam, bam. En fait, ils cassent les bulles. En fait, il y a une technique de cuisson particulière. En gros, ils font exprès de casser les bulles classiques qu'on peut avoir sur les pizzas parce que c'est de la levure traditionnelle. Donc sinon, s'ils font pas ça, ça va gonfler. Et là, ils font une pizza design. Donc ils ont une technique de cuisson en plus de la qualité des ingrédients. Hâte de goûter. Donc vraiment, ils font exprès que la pizza, elle ait la même taille partout. Pas de bulles pour que ce soit pas brûlé et
que la cuisson elle soit parfaite. La pizza est très jolie, j'aime bien le contraste avec le fromage, regarde-moi ça. Oh. Là, le chef, il attaque le dressage. Regardez, les feuilles d'or, elles sont là. Il va transformer la pizza en or. Regardez, c'est maintenant. Le plus gros défi du chef, ça va être de positionner l'or parce que les feuilles d'or, c'est extrêmement volatile. Beaucoup de pression ici. Le chef nous offre le caviar sur la pizza. Normalement, le caviar, c'est 700 $ en plus, donc 2700 $. Et là, parce qu'on fait une vidéo, il nous offre le caviar. J'aurais bien aimé qu'il nous offre la pizza. Magnifique, c'est une œuvre d'art. On dirait un tableau. J'ai même pas envie de... Je rigole, j'ai envie de manger. Allez, on y va. Waouh! Faut pas que je la fasse tomber celle-là. Hein. Elle n'empêche, rien que regarder cette pizza, il y a un truc spécial qui se passe. Honnêtement, j'ai goûté beaucoup de choses très chères. Mais visuellement, je trouve que cette pizza est magnifique. Il y a des couleurs, des fleurs qui apportent, voilà, ce petit peps, la truffe, des morceaux de foie gras. J'ai envie de croquer dedans. Et le contraste entre le noir, l'or et les fleurs, c'est incroyable. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'une pizza à 2700 $, c'est bon? J'espère parce que sinon, oh là là. Là, je suis comme un enfant, là. Waouh! Il y a un mélange d'odeurs, c'est très difficile à vous décrire. On a d'abord du fromage, ensuite on a cette petite odeur de caviar, là. On a fait des kilomètres pour cette bouchée. Waouh! Wow, c'est riche, rond, c'est... En vrai, c'est incroyable. Première fois que je mange une pizza base ail. Ça se sent. Ah ouais. En fait, c'est un peu comme un chemin des saveurs. Tu prends un chemin, tac, une nouvelle saveur. Là, une nouvelle saveur. Là, le bleu. Là, le foie gras. Là, le caviar. Là, la truffe. Oh, c'est incroyable. Goûtons cette croûte. C'est bon, mais la croûte, pour le coup, c'est assez classique. Est-ce que c'est la meilleure pizza de la vidéo? Est-ce que c'est la meilleure pizza de la vidéo? Non, c'est pas la meilleure. Elle est incroyable, mais la meilleure pizza de la vidéo, pour moi, c'est peut-être la pizza la moins chère au final. La simplicité, c'était la meilleure pizza, même si celle-là, elle est exceptionnelle, attention. Mais qualité-prix, goût, la première était vraiment très bonne. La pizza, incroyable. L'addition est salée. Bon, partie moins sympa, on va payer. En tout cas, si vous voulez découvrir le burger le plus cher du monde, eh bien, vous pouvez cliquer juste ici.